Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites, mais je voulais revenir sur un point. C'est notamment sur cette suspicion permanente que les gens qui auraient le moins ou qui auraient besoin d'aide sont souvent les moins responsables de leurs actes. Bien au contraire. Je pense qu'il faut qu'on s'enlève cette idée de la tête que lorsqu'on n'a pas ou lorsqu'on n'a pas beaucoup et qu'on sollicite un accompagnement, qu'on n'est pas responsable de ses actes. Ce matin, dans les propos liminaires, j'entendais que le jeu des aides n'aidait pas ou ne favorisait pas le travail. Je pense que c'est une erreur de penser comme cela, ou en tout cas c'est véhiculer un stéréotype, une image toute faite, comme quoi aujourd'hui on pourrait mieux vivre des aides que vivre de son propre travail. Ce n'est pas une réalité puisque n'oublions pas que lorsqu'on ne travaille pas, on ne cotise pas pour la retraite. Donc il faut arrêter de penser que les gens réfléchissent à l'instant T et que la vie d'un citoyen est longue, elle est faite de périodes de travail, des fois des périodes de fragilité sociale ou psychologique qui effectivement freinent l'accès à l'emploi. Mais arrêtons de penser qu'en restant chez soi, on prépare l'avenir. Loin de là. Et aujourd'hui, lorsque j'entends ces propos, en tout cas je les ai entendus ce matin, cela me met mal à l'aise par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres. Les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui, vous en avez cité quelques-unes, c'est d'accompagner les personnes qui en ont le plus besoin vers une autonomie sociale et une autonomie économique. Donc voilà, j'espère qu'on pourra assez rapidement, en tout cas, dépasser les idées toutes faites. Alors, ça peut parler à certains, mais on parle souvent ici de la vraie vie. Alors, c'est quoi la vraie vie ? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec le RSA, on peut vivre bien, qu'on peut programmer des vacances ? Est-ce que vous pensez qu'avec le RSA, aujourd'hui, on peut programmer des vacances avec ses enfants, avoir des loisirs ? Et on en est tellement conscient que dans nos politiques publiques, on accompagne l'accès à la culture et l'accès au sport. Donc ça veut dire que dans nos politiques, on est conscient qu'aujourd'hui, vivre avec le RSA ne permet pas d'accéder à certaines choses. Et pour autant, j'entends ici de dire que finalement, vivre des aides, c'est finalement le Graal. Ce n'est pas le Graal. Et aujourd'hui, ne rentrons pas dans ce jeu qui favorise les extrêmes. On a parlé aujourd'hui, enfin ce matin, de la montée des extrêmes, mais c'est en véhiculant ce type de message qu'on est en train de dire à des citoyens qu'aujourd'hui, vivre avec le RSA, c'est mieux que de travailler. Et on se plaint, et en tout cas, on se dit, ah ben tiens, c'est bizarre, l'extrême droite progresse. Mais on est fautif. Donc disons les choses, on ne vit pas bien avec le RSA. On survit. Et lorsqu'on doit payer de l'essence, lorsqu'on doit faire ses courses avec une inflation à 6%, parce que c'est la vie d'aujourd'hui, on ne vit pas. Donc le jeu des aides, c'est pas un jeu. Parce qu'il faut avoir la démarche d'aller demander à un travailleur social, et je salue ici tous les travailleurs sociaux qui travaillent dans ce sens-là, mais il faut avoir la démarche et le courage de toquer à la porte et dire « j'ai besoin d'aide ». Aujourd'hui, la réalité, elle est celle-ci pour de nombreux concitoyens, pour de nombreux Côte-d'Oriens. Donc soyons responsables, n'alimentons pas des choses qui ne sont pas vraies. Et ensuite, sur la suspicion, arrêtons. Ceux qui en ont le plus besoin ont besoin d'aide. Et on a besoin de les accompagner. Et le juste droit, aujourd'hui, ne répond pas à cette problématique-là. Les gens qui ont besoin, arrêtons de dire qu'ils ne sont pas responsables. Ils le sont. Merci. C'est un autre sujet, c'est le montant de l'aide. C'est pas le même sujet, monsieur Massa Ndiaye.